Vous avez regardé l'épisode 7 de Star Wars saison 1 et vous cherchez un endroit où aller un petit peu plus loin dans votre visionnage, c'est juste ici. Bonjour à toutes et à tous, ici Mordren et aujourd'hui on fait une analyse de cet épisode 7 de Star Wars Andor. C'est une vidéo qui va être probablement un petit peu plus courte que les autres, tout simplement parce que c'est un épisode qui prend son temps tranquillement de reposer les bases de, j'imagine, le futur conflit de la suite de l'arc narratif de cette saison 1, mais toujours est-il que ça avance du côté de pas mal de fils narratifs, notamment du côté des personnages secondaires qui m'ont intéressé, notamment, tout particulièrement à Coruscant. Et oui, l'air de rien, on passe pas mal de temps à Coruscant dans cet épisode 7, tout simplement parce qu'on retrouve au BSI Dedra Meero, cette officière du coup du bureau de sécurité impériale qui désormais réussit à gravir les échelons du BSI, puisque elle réussit, l'air de rien, à montrer que certains de ses collègues ne font pas forcément bien leur travail et qu'elle a de meilleures idées qu'eux. Elle réussit à gravir les échelons tout simplement puisqu'elle récupère le système de Ferrix en montrant que, l'air de rien, les rebelles ont une organisation telle que le BSI ne réussit pas forcément à les prendre sur leur radar. Elle implique du coup, elle insinue que la rébellion prépare d'autres choses et que il vaudrait peut-être mieux faire en sorte de mieux les traquer. Donc visiblement, on va dire le chef du BSI, en tout cas le chef de sa section, réussit à la faire avancer, lui donne ce qu'elle veut, et alors évidemment, une personnage qui a les dents longues comme Dedra Meero peut poser problème pour nos personnages, notamment Cassian Andor, et notamment pour Ferrix, puisque pas mal de personnages du coup qui sont liés à Cassian sont toujours à Ferrix, comme on le verra dans la suite de cette vidéo, donc forcément ça peut poser problème pour ces personnages-là, et causer peut-être du danger pour tout ça. Moi évidemment ça me pose question sur ce qu'elle va faire, et c'est intéressant puisque on sait évidemment comment va finir Cassian Andor dans Rogue One, mais on ne sait pas du coup pour toute la galaxie de personnages qui gravitent autour de lui, ce qui va se passer dans cette série, et c'est ce qui selon moi donne ce sel particulier à toute cette galaxie, cette galerie finalement de personnages secondaires. Le rappel évidemment classique de si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air et un commentaire, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube, et puis si vous voulez ne pas rater mes futures vidéos sur la pop culture en général, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être prévenu bien sûr, et puis si vous appréciez ce que je dis et que vous avez quelques deniers à m'accorder, vous pouvez le faire bien sûr sur ma page Utip qui a été ouverte à cet effet. Je le rappelle, mes vidéos sont sponsorisées par mes tipeurs et qui me permettent bien sûr d'envisager une suite plus pérenne à mon activité sur YouTube, donc évidemment un grand merci à eux. Et puis si vous voulez m'écouter déblatérer mes bêtises dans un podcast, vous pouvez le faire, c'est le podcast Pop Tier, le lien est dans la description. Allez, c'est parti pour le reste de la vidéo. On a plusieurs scènes d'intérêt dans Star Wars Andor épisode 7 autour de Mon Mothma, la sénatrice à Coruscant, qui évidemment va essayer de demander des nouvelles à Luthen Rael, et on comprend désormais que la relation entre ces deux personnages peut être conflictuelle puisque elle veut évidemment faire en sorte de passer sous les radars le plus possible, et en réalité le grand coup, le braquage du coup de Luthen Rael à Aldhani, j'étais en train de chercher du coup le nom de la planète, et fait en sorte de braquer tous les yeux, toute l'attention de l'Empire sur la rébellion, et désormais Luthen Rael lui dit oui mais on n'a plus le choix ma cocotte, il faut qu'on avance, et évidemment ça déplaît forcément à Mon Mothma qui espérait elle continuer les activités on va dire plus calmes, plus secrète de la rébellion avant même de pouvoir continuer tout simplement. Donc là, finalement, Luthen Rael lui force la main et elle n'est pas du tout contente de ce qu'il vient de faire, forcément, puisque désormais, l'Empire va frapper fort, va faire de la répression un petit peu partout, là où il y a évidemment des cellules de rebelles, et tout ça, pour elle, ça pose problème pour la future rébellion. En tout cas, elle ne reste pas inactive, puisque lors d'un dîner mondain chez elle, elle parle avec quelqu'un qui vient de Chandrila, ça a l'air d'être un haut dignitaire, j'ai oublié son nom, je ne sais même pas s'il le prononce, dites-le moi dans les commentaires bien sûr si vous l'avez, mais en tout cas, elle lui dit
ce qu'elle prépare en fait, son activité finalement souterraine. Elle lui explique que ce qu'elle fait, c'est très dangereux, et évidemment c'est très extrême d'un point de vue politique, et visiblement lui aussi à ce genre de prétention politique. Forcément, peut-être que lui pourrait aider Mon Mothma à terme dans tout l'aspect évidemment financier de la rébellion. Donc évidemment, ce fil narratif devrait être développé par la suite dans Andor. Je reste à Coruscant puisqu'il faut évidemment parler de Syril Karn, ce bon vieux Syril qui est un petit peu déprimé dans cette histoire, puisqu'il est de retour chez sa mère, et sa mère qui a l'air pénible au possible, et qui lui dit non mais attends, t'es quand même pas très bien habillé. Enfin voilà, le genre de maman un petit peu casse-couille qui lui a permis d'obtenir un entretien d'embauche, et en fait il obtient un job assez rapidement dans ce qui ressemble finalement à l'appareil bureaucratique de l'Empire, ce qui nous permet de découvrir un petit peu un aspect un peu insoupçonné de l'Empire Galactique. Et il faut dire que l'Empire Galactique, c'est quand même quelque chose d'assez monolithique, d'un point de vue règles, d'un point de vue loi, d'un point de vue évidemment tout l'appareil d'État est conçu pour réprimer, mais aussi pour contrôler, et il se trouve que un petit peu partout dans la galaxie, il y a des choses qui sont prévues, et à Coruscant, on est évidemment dans le cœur de tout ce qui est le législatif, et finalement, c'est là que Syril Karn entre. Alors j'imagine bien évidemment qu'on ne va pas le voir toute la série taper des trucs sur son écran d'ordinateur, mais on sent en tout cas que le fait d'apprendre qu'il y a eu un truc à Aldhani, qu'il y a eu un grand braquage, ça l'intéresse, et peut-être que dans un coin de la tête, il pense encore à Cassian Andor, et que ce job va peut-être lui permettre d'évoluer vers autre chose. En tout cas, si on insiste autant sur Syril Karn, je ne m'imagine pas qu'on va le laisser là. Ce n'est pas pour ses beaux yeux évidemment qu'on le met à cet endroit-là. J'imagine que on va le développer et aller plus loin, notamment dans sa lutte contre Cassian Andor. Il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant dans cet épisode 7 de Star Wars Andor, c'est le fait que l'on voit quasiment tous les degrés de la bureaucratie et de l'appareil de l'État finalement de l'Empire, puisque on mentionne brièvement Palpatine. Palpatine, c'est lui qui prend toutes les décisions, un seul homme prend toutes les décisions pour la planète, et ensuite on voit toutes les petites mains s'affairer autour de ces décisions à lui, puisque voilà, cet appareil bureaucratique fait en sorte de faire que ça marche tout simplement. Et bien sûr on voit du coup le BSI par exemple s'affairer sur toutes les décisions autour de ce qu'il faut faire pour museler la rébellion, mais on a du coup aussi l'appareil bureaucratique dans lequel entre Syril Karn dans cet épisode 7, c'est celui simplement qui vise à oppresser le commun des mortels, j'ai envie de dire, puisqu'on a évidemment toute la galaxie, dedans il n'y a pas que des rebelles, mais il y a aussi du coup les simples civils qu'il faut aussi mener dans le droit chemin, faire en sorte que ça file droit, et l'air de rien, Syril Karn entre là-dedans. Et donc ça nous montre un petit peu ce que c'est que l'Empire. Ça n'est pas que des soldats, c'est aussi des gens qui font appliquer les lois, et puis évidemment ça montre aussi que l'oppression du civil, du citoyen dans la galaxie, elle vient d'un homme bien sûr, mais qu'il y a énormément d'employés, si je puis dire, qui font appliquer tout ça. Et Cassian Andor, justement, parlons-en, qui est de retour sur Ferrix. On le voit finalement assez peu dans cet épisode 7 de la série qui porte son nom. Il va voir évidemment Marva qu'il demande bien sûr de rejoindre avec lui et de partir surtout, d'utiliser l'argent qu'il a récupéré pour partir, et Marva qui elle lui dit non, tu es trop vieille pour partir avec toi, et en fait elle décide que elle va rester sur Ferrix et peut-être organiser une espèce de forme de rébellion. Elle visiblement en a assez de voir la présence impériale à cet endroit-là, et quelque part elle est prête finalement à mourir. Et c'est intéressant parce que là où Cassian est dans une phase face à la rébellion où il veut justement partir et quitter tout ça, aller du coup vers des jours heureux, on a Marva qui elle, d'un point de vue principe,
d'un point de vue de principe, elle veut véritablement rester et faire bouger les lignes. Elle dit que désormais, il n'y a plus aucun endroit qui est sûr dans la galaxie, puisque l'Empire, justement, est dans une phase de répression absolument hallucinante. Et ça, c'est quelque chose que Cassian ne comprend pas. Et d'ailleurs, on le verra un petit peu après, puisque il va dans une planète qui ressemble un petit peu à la Miami ou à la Venice Beach de Star Wars, où finalement on l'imagine prendre du bon temps, et d'ailleurs c'est ce que l'on le voit faire au tout début de cette séquence-là, mais en réalité la présence de l'Empire est tout aussi répressive qu'ailleurs et même à Ferrix, puisque il fait rien de spécial et il est quand même pris à partie, il est du coup emprisonné, et pour le simple fait d'avoir élevé un petit peu sa voix et parlé de son innocence, il ne prend pas 6 mois de prison, mais 6 années, qu'évidemment dans l'épisode 8 on va très probablement le voir dans les cellules de l'Empire, découvrir évidemment ses prisons, parce qu'on le voit apparaître dans ce genre de décor dans le trailer de la série Star Wars Andor, donc forcément je suis très curieux de voir ce qui va se passer. Donc j'imagine que dans l'épisode 8 on va nous mettre en place ce que c'est que cette prison, et dans l'épisode 9 on va probablement mettre en place l'évasion de cette prison, ou en tout cas son sauvetage. On va noter d'ailleurs que sur cette planète, on va dire plagiaire de littoral, on voit pour la première fois un droïde de classe K2, on en voit d'ailleurs 2, alors c'est difficile évidemment de se dire si c'est évidemment K2SO, puisque on le sait, à l'heure actuelle, Cassian Andor n'a pas encore rencontré son droïde, on va dire, de duo, K2SO, que l'on voit dans Star Wars Andor. Bon, imaginons peut-être que c'est lui. Pour l'instant, la rencontre est un petit peu difficile entre les deux personnages, forcément, et j'imagine bien que l'on va voir dans le reste de la série comment il va s'arroger, on va dire, le soutien d'un tel droïde, d'une très grande puissance, donc évidemment j'ai très hâte de voir la suite autour de ça. Chose intéressante en tout cas, Cassian Andor intéresse encore Luthen Rael, mais pour des raisons plus macabres, puisque on demande à Vel d'aller le retrouver et de le mettre hors d'état de nuire. Donc on voit encore une fois que on est dans les niveaux de gris sur les personnages de Star Wars Andor, puisque même si ces personnages pensent faire le bien, pour faire le bien, ils utilisent des méthodes qui sont très clairement, moralement douteuses. Donc il y a véritablement ce côté-là, puisque bon, pareil, Cassian Andor n'est pas exempt de ces défauts-là, mais même Luthen Rael, qui est pour le coup un dignitaire de la rébellion, n'hésite pas à faire ce genre de choses et à frapper pour faire en sorte que ça ne s'évente pas. Donc vraiment, chose intéressante dans tout ça, dans Cassian Andor, il y a vraiment ce côté... En fait, aucun personnage n'est véritablement bon, et je trouve que c'est intéressant à voir chaque semaine développer. Pour conclure, cet épisode 7, évidemment, je sais bien qu'il y en a certains qui vont trouver qu'il se passe rien. Encore une fois, vous avez mon avis sur cette série, je trouve qu'elle est bien écrite, qu'elle a des choses à dire, qu'elle met en scène ce qu'elle doit mettre en scène, et évidemment on pourra juger sur pièce une fois que la saison 1 sera terminée, et peut-être même quand la saison 2 sera terminée, de voir évidemment sur la globalité si le produit qu'on nous propose, au final il fonctionnait ou pas. Évidemment, quand on prend que l'épisode 7, on peut se dire oui, t'es rigolo, il se passe rien. Mais il se passe pas vraiment rien, on en apprend évidemment sur la création de la rébellion autour de Mon Mothma, on en apprend évidemment sur le caractère de ces personnages, jusqu'où ils sont prêts à aller. Évidemment, on nous met en place aussi la suite de l'arc narratif, visiblement j'ai l'impression en tout cas que cette série est bâtie en arc narratif de 3 épisodes, le 1, 2, 3 pour Ferrix, le 4, 5, 6 pour Aldhani. Est-ce que du coup le 7, 8, 9 ça sera l'arc, on va dire, prison pour Cassian Andor? En tout cas je m'y attends. Je suis très curieux évidemment de ce qu'on va faire autour de Vel. Est-ce qu'elle va appliquer les ordres de Luthen Rael et effectivement courser Cassian Andor pour aller le tuer? Quelle sera bien sûr la réaction de Cassian Andor face à ça? Voilà, tout ça, ça me rend excessivement curieux. Qu'avez-vous pensé, vous, de cet épisode 7 de Star Wars Andor? Dites-le moi dans les commentaires, notez-moi l'épisode entre 1 et 5. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, évidemment, ça me fait toujours plaisir de vous voir ici. Le pouce en l'air, le commentaire, vous savez, ça aide la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Si vous voulez ne pas rater mes futures vidéos sur la pop culture, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche.
bien entendu. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, bien entendu. Aidez-moi sur Utip si vous pouvez le faire. Merci encore à mes tipeurs qui m'aident à entrevoir un avenir plus pérenne sur YouTube. Et puis, écoutez mon podcast Pop Tier si vous le souhaitez. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut à tous!